15 signes qui montrent qu'un homme ne vous aime pas. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler d'amour et plutôt de désamour et dans laquelle je vais décrypter justement les 15 signes pour lesquels un homme visiblement ne t'aime vraiment pas et n'a aucun intérêt pour toi. Avant de rentrer dans cette vidéo, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercard, je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour t'apprendre à t'aimer et à te choisir tous les jours dans ta vie quotidienne, mais surtout dans tes relations amoureuses, de telle manière à ce que tu puisses vivre des relations transformées, des relations profondes, des relations extraordinaires, mais surtout des relations dans lesquelles tu te sens en sécurité et dans lesquelles tu te sens sereine. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, pour que tu ne puisses manquer aucune des vidéos qui sortent sur ma chaîne tous les jours à 8h. Et puis j'ai créé pour toi également une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera » et que je t'invite à télécharger parce qu'elle peut te permettre, cette formation, de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait qu'une femme est séduisante. Et ça n'a rien à voir avec les techniques de séduction, avec les silences radio, avec le fait de jouer la femme fatale froide qui est incapable de poser ses limites au bon moment et de partir au bon moment et qui du coup n'a pas de sécurité émotionnelle. Tout ça, je te l'explique dans cette formation et si tu veux un premier pas pour avancer, ça peut être vraiment utile. Et donc pour accéder à cette vidéo, je t'invite à aller dans la barre de description de la vidéo, de cliquer sur le lien qui y correspond et donc de t'inscrire pour pouvoir recevoir cette formation. Voilà pour cette présentation, donc on va voir ensemble les 15 signes qu'un homme n'est pas intéressé et ne t'aime pas. Et donc on commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Le premier signe qu'un homme ne t'aime pas, c'est qu'il oublie tout le temps de t'appeler, il ne t'écrit jamais. Finalement, tout ce qui vous concerne, il l'oublie parce qu'il ne s'intéresse tout bonnement pas à vous. Tout ce qui est de l'ordre des appels, de ce qui était prévu, il pourrait finalement passer une semaine sans t'écrire parce qu'il n'y pense pas. En fait, il n'y pense pas, tu ne traverses pas son esprit, du coup il n'a pas envie de t'écrire, il n'a pas envie de t'appeler. C'est quelque chose qui ne lui traverse même pas l'esprit. C'est quelque chose pour lequel il ne ressent aucun besoin, sauf éventuellement quand il s'ennuie, parce que finalement, il a tellement peu d'intérêt pour toi qu'il a toute autre chose à faire plutôt que de parler avec toi, de tisser une relation, de s'intéresser à ce que tu fais dans la journée, de prendre de tes nouvelles. C'est quelque chose qui déjà lui demande un effort mental que de s'y intéresser. Donc du coup, en termes de messages, il y en a très très peu, voire pas du tout. Et déjà, s'il répond à tes messages, c'est déjà qu'il fait un effort. Donc il t'appelle jamais et il ne t'écrit quasiment pas. Le deuxième signe qu'un homme ne t'aime pas et qu'il ne s'intéresse visiblement pas à toi, c'est que tous les projets que vous deviez faire ensemble, et notamment les projets que j'appelle les projets promesses, qui sont en fait des projets passe-partout pour avoir en fait ce qu'il a envie d'avoir, ils ne se réalisent jamais. Bizarrement, on n'est jamais parti en vacances chez ses grands-parents en Ardèche. Bizarrement, on n'est jamais parti à Rome pour un week-end en amoureux. Bizarrement, il m'a jamais invité au restaurant. Bizarrement, on n'a jamais finalement organisé ce petit week-end qu'on se devait se faire parce que ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu. Tout ce qui est de l'ordre de l'organisation et du concret, on n'en voit pas le jour. Finalement, il n'y pense jamais. C'est toujours trop compliqué. C'est jamais le bon moment. En fait, il n'y a rien qui voit le jour, rien de concret qui voit le jour pour qu'une relation se fasse et pour qu'un lien se tisse entre vous. Évidemment, le troisième signe qui est quand même important, c'est que finalement cet homme, puisqu'il ne pense pas à toi et qu'il n'a pas envie de s'intéresser à toi ni de tisser un lien, il n'a pas non plus envie de faire des efforts pour te plaire ni pour te montrer que tu es une priorité pour lui. Et il a beau te dire des choses à droite et à gauche pour te rassurer, dans les faits, il ne te montre rien de l'ordre de « tu es ma priorité, j'ai envie de te faire plaisir ». Et concrètement, ça peut passer par le fait que quand vous voyez, les rares fois où vous voyez en dehors peut-être des moments d'intimité, et dans ces moments-là, justement, il ne te paye rien, il ne t'invite pas, il t'invite pas au restaurant. Quand vous allez au restaurant, c'est toi qui paye ou alors c'est chacun sa moitié. Bref, finalement, tout ce qui est de l'ordre de la galanterie, du romantisme, du faire plaisir, il y pense pas du tout parce que finalement, ça lui traverse encore pas une fois l'esprit et finalement, tu peux très bien te payer tes choses toute seule. Ou finalement, j'ai pas forcément envie de penser à te faire plaisir. Alors, je vais pas forcément te le dire, mais je vais te dire que en ce moment, c'est compliqué, que j'ai pas d'argent, mais j'ai tout le temps pas d'argent. Et en ce qui te concerne, j'ai jamais les thunes parce que j'ai pas envie d'investir.
Pas qu'un homme intéressé ne puisse ne pas avoir d'argent, mais au contraire, il va trouver d'autres moyens pour t'inviter, pour te faire plaisir et pour te faire miroiter que justement, il te met sur un piédestal. Et là, c'est pas le cas pour lui. Il fait aucun effort. Il te donne même pas ce sentiment d'essayer de faire en sorte que. Il n'y a aucune magie, en fait. Le 4e signe, c'est qu'il oublie ta date d'anniversaire. Mais je dis la date d'anniversaire, mais ça peut être d'autres dates importantes, votre date de relation par exemple. D'ailleurs, il ne sait même pas que vous êtes en relation. Il peut même oublier les années depuis lesquelles vous êtes en relation. Il oublie tout ce qui te concerne, tout ce qui est important, tout ce qui te représente, il l'oublie. Et notamment la date d'anniversaire ou la Saint-Valentin par exemple. En 5e point, j'ai noté qu'il n'est pas sécurisant parce que finalement, il ne t'apporte aucune réponse, aucun soutien, aucune sécurité quand tu en as besoin. C'est quelqu'un sur qui tu ne peux pas compter. Encore une fois, il y a une grande dissonance entre ce qu'il te dit et ce qu'il fait, c'est-à-dire que même s'il te dit mais si je t'aime bien, tu peux compter sur moi, concrètement, quand vous avez besoin de lui, bizarrement, il n'est pas là. Il est toujours chez un ami, il a tout le temps quelque chose de prévu. Là, finalement, c'est pas possible, appelle quelqu'un d'autre. Il est jamais là, en fait. Il fait pas en sorte d'être là, et même si, évidemment, qu'il a des choses à faire, en fait, vous n'êtes pas une priorité pour lui. Donc, vous ne pourrez jamais passer en priorité. Ce ne sera jamais si intéressant pour lui que de vous soutenir puisque vous n'êtes pas intéressante pour lui et qu'il ne vous aime pas. En fait, finalement, et là, je vais en venir au point suivant, il n'a pas peur de la rupture. Et ça, c'est le point numéro 6. C'est-à-dire qu'en fait, même dans les fois où vous engueulez, il ne revient jamais vers vous. Il n'a pas vraiment envie de continuer la relation sans réellement vous le dire. En fait, il ne s'intéresse tellement pas à vous qu'il ne pense même pas à l'éventualité qu'une dispute pourrait engendrer une rupture. Déjà parce qu'il sait très bien que vous n'allez pas du tout rompre parce que vous n'en avez pas envie, ni vous n'en avez peut-être pas le courage ou la force, mais surtout, même si c'était le cas, et même dans les cas où vous testez un petit peu son amour, finalement, il n'a pas de réponse, il n'a pas de soutien, il n'a pas de présence. En fait, il n'a pas peur de vous perdre parce qu'il n'a pas d'attachement pour vous. En point numéro 7, j'ai noté que finalement, parler avec vous, ça l'ennuie. Et les seules fois peut-être où il peut parler avec vous, c'est quand finalement il peut parler de lui avec vous et que vous l'écoutez. Et encore, il a peut-être l'impression de perdre son temps avec vous et finalement, parler avec vous, c'est déjà un effort. S'intéresser à vous, ça ne lui vient pas en tête parce que ça ne l'intéresse toujours pas. Il faut bien comprendre que tout ce qui est de l'ordre de vous et de l'investissement dans une relation, c'est beaucoup trop pour lui. Donc parler avec vous, il peut le faire, mais 5 minutes, 10 minutes, peut-être 30 minutes, mais après plus, il n'a rien à dire et puis il n'a pas vraiment envie de passer plus de temps avec vous au téléphone ou même dans un échange physique. En point 8, j'ai noté que même s'il est en relation avec vous et qu'il vous dit vouloir du sérieux et qu'il vous dit que vous êtes importante pour lui, bizarrement, les efforts et les changements ne durent jamais. Parce que c'est pas qu'une relation ne doit fonctionner que sur la dictature d'une femme vis-à-vis de l'homme, mais c'est les deux en fait. C'est-à-dire que la communication en couple, et notamment quand il y a des choses qui sont à revoir, c'est finalement j'exprime mes besoins et j'espère que si tu en as envie et si c'est possible pour toi, tu puisses changer ou que tu puisses peut-être réorganiser certaines choses. Mais lui, il ne fait pas d'efforts. Et quand il en fait, finalement, ça ne dure pas parce que soit il le fait pour vous rassurer quelques minutes et avoir ce qu'il a envie d'avoir, soit il ne le fait pas du tout puisque de toute façon, il n'a rien à gagner et que, c'est pas intéressant et c'est pas rentable pour lui de faire passer quelque chose qui n'est pas une priorité devant des choses beaucoup plus importantes comme son travail, ses amis, sa famille, alors que vous finalement, vous ne lui apportez pas grand-chose. Et ça, il faut bien le comprendre et c'est pour ça que ces efforts ne durent jamais. En point 9, j'ai noté que vous êtes toujours trop exigeante pour lui. En fait, pour lui, vous êtes soit pas assez, soit trop. Ce qui équivaut un petit peu à la même chose quand on y pense. Donc finalement, tout ce que vous lui demandez, c'est trop. Trop d'appels, trop de messages, trop de rendez-vous, trop de ci, trop de ça, trop de resto, trop d'argent, trop de temps, pas assez de temps. Tout est toujours trop compliqué. Il n'aura jamais le temps pour vous et il vous fait comprendre que tout ce que vous pouvez lui demander, c'est trop compliqué, ça va prendre trop de temps, ce sera pas possible, on verra, je sais pas. Il est flou et finalement... vous avez l'impression que rien ne sera jamais possible si vous ne le faites pas vous-même parce que pour lui, c'est trop compliqué. En 10e point, les filles, il fallait que j'aborde cette question. Il se montre intéressé pour coucher avec vous, et d'ailleurs, c'est les seuls moments où il se montre intéressé, câlin, affectueux avec vous, mais finalement, quand il a eu ce qu'il voulait, il se désintéresse. Souvent, dans ces cas-là, c'est soit des personnes qui
ont besoin de se renarcissiser par des femmes qui seraient beaucoup à l'écoute, qui seraient très gentilles. Ça peut arriver notamment dans les cas de manipulation où l'autre a besoin de se nourrir de votre personnalité bienveillante, mais dans d'autres cas, et dans pas mal de cas aussi, c'est finalement je reste avec toi parce que tu m'apportes ce que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire du sexe, c'est-à-dire en fait de me satisfaire, d'avoir un moment où je pourrais me réjouir, et finalement, voilà, il se montre intéressé pour avoir ce qu'il veut, mais en réalité, vous savez très bien d'ailleurs qu'une fois qu'il aura ce qu'il veut, bizarrement, il sera plus là, et que tant que vous restez dans l'éventualité que tu peux avoir ce que tu veux, mais du coup, montre-moi quelques efforts, vous pourrez obtenir ce que vous voulez à ce moment-là. Parce que bizarrement, il sera hyper gentil, et tout sera un petit peu plus facile quand on sait la carotte qu'il y aura derrière. Mais du coup, vous vous sentez piégé, vous vous sentez peut-être abusé, peut-être humilié, et c'est encore plus horrible pour vous à ce moment-là. En 11e point, j'ai noté, et ça c'est déterminant, c'est qu'en fait il ne dit pas qu'il est en couple. Ou alors il le dit, mais ouais, j'ai une copine, ouais. Ou alors ouais, je vois quelqu'un. Et encore, ouais, c'est une amie, ouais. Ou alors il vous présente même pas, il parle même pas de vous, il poste pas de photos, il n'en parle pas à sa famille, vous n'avez aucun statut. En fait, soit il l'oublie et du coup il n'y pense même pas, soit c'est plus intéressant pour lui de vous cacher, plutôt que d'avouer au monde, à ses collègues, à ses copines, à ses collègues, que c'est un homme indisponible parce que potentiellement ça pourrait lui fermer des moyens. Et c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, un homme qui n'est pas intéressé par vous et qui ne vous aime pas et qui ne se projette absolument pas avec vous, en fait dans son comportement, il va tout faire pour vous montrer qu'il a absolument pas peur de vous perdre et que vous n'êtes pas importante pour lui. Donc il va pas vous donner de statut. En 12e point, j'ai noté que l'engagement est toujours une déchirure, c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc tout ce qui est de l'ordre de la fidélité, de l'engagement, de l'investissement, c'est trop compliqué, pas tout de suite, c'est pas le bon moment, mais tu sais, on est jeune, mais on va pas réussir, blablabla. Il a toujours une bonne raison pour vous expliquer pourquoi finalement aujourd'hui c'est pas le bon moment pour lui d'être en couple. Et s'il peut monnayer une relation sans statut, mais dans laquelle de votre côté vous restez avec lui, mais lui il n'est pas complètement obligé de s'engager, c'est encore le mieux parce que du coup lui il a juste ce qu'il veut et en même temps il n'a pas les désavantages d'être en couple, de devoir s'engager. Donc l'engagement pour lui c'est le maximum que vous puissiez lui demander, c'est très très compliqué et c'est trop usant. Il n'a pas ce temps-là, il n'a pas cette énergie-là. En 13e point, j'ai noté que c'est un homme qui ne s'intéresse pas à vous, il ne rigole pas avec vous, il ne vous connaît pas. En fait, il peut connaître votre nom, votre âge, votre ville, votre frère, votre sœur, votre métier, mais votre personnalité, il y a tellement de choses à connaître, il y a tellement de sous-modalités, il y a tellement... Vous savez, en PNL, on parle de métaprogramme, c'est-à-dire qu'on parle de façon dont les gens se représentent leur vie. Et bien souvent, quand vous êtes avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous, en fait, vous êtes comme deux étrangers. Donc, il ne sait pas la manière dont vous organisez. Il ne sait pas que c'est important pour vous d'organiser les choses de manière ordonnée, que vous fonctionnez par paire, que vous mangez des tomates en bouillie, mais pas des tomates cuites, que ci, que ça. Tout ça, il ne le connaît pas. Il ne sait pas votre fonctionnement parce qu'il ne s'est pas intéressé à vous. Et quand bien même il aurait posé des questions pour savoir qui vous étiez, il n'a pas écouté les réponses et il n'a pas été attentif à votre sensibilité, à votre charme, à votre manière de vous exprimer, ce qui fait qu'en fait, Chloé, Mélissa, Julie, il ne la connaît pas. C'est un personnage, c'est une façon d'obtenir satisfaction à ses besoins, mais finalement, c'est pas une personne qu'il connaît comme il connaîtrait un ami. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas de relation complice avec vous. 14 signes qu'un homme ne vous aime pas, c'est pas tout le temps le cas dans des relations déséquilibrées, mais évidemment la manipulation, des relations où vous êtes sous emprise de la personne et avec une personne qui est violente et qui vous détruit, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'emprise, c'est de la possession, c'est un besoin de se remplir de la douleur qu'on va créer chez l'autre, mais ce n'est pas de l'amour. Donc ça, c'est un signe indubitable que l'homme ne vous aime pas parce que pour réduire quelqu'un en cendres à petit feu, il faut profondément se détester soi-même et il faut profondément détester l'humanité pour être aussi cruel que ça et aussi vicieux que ça. Et ça, ce n'est pas l'amour. Et enfin, le 15e signe que j'ai noté, pour lesquels un homme ne vous aime pas et vous pouvez en être sûr, c'est qu'il n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux. Vous pourriez aller dans un club libertin qui ne relèverait peut-être pas la question. Il n'est absolument pas jaloux. Il ne se demande pas où vous êtes, avec qui. Il ne se demande pas si potentiellement ces hommes-là peuvent vous charmer. Il n'est absolument pas possessif. Il ne se pose pas la question parce qu'encore une fois, il ne ressent pas cet attachement.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire de quoi vous avez pris conscience dans votre relation en commentaire et à liker la vidéo en me soutenant pour justement ce travail-là. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon Instagram, donc c'est mes plus, pour profiter de tout le contenu que je vous offre quotidiennement sur cette plateforme et m'écrire en privé. Et puis si vous souhaitez être coaché, peut-être pour éclaircir votre situation, mais au-delà de ça, pour comprendre qu'est-ce qui vous permet de subir ce genre de relation et qu'est-ce qui vous empêche de partir, alors que visiblement dans ces cas-là, c'est que si on reste, soit on a peur d'être seul, soit on est sous emprise ou que soi-même on ne s'aime pas, eh bien ça peut être très utile de travailler sur votre estime personnelle. Et si vous voulez être coaché, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental avec moi en cliquant justement sur la description de la vidéo, en rejoignant le lien qui correspond à la réservation de cet appel, et puis vous aurez simplement à choisir votre créneau de 30 minutes avec moi dans lequel on va parler de votre problématique et puis également de votre situation idéale, de votre objectif, pour savoir comment le coaching va vous permettre d'atteindre justement cette situation idéale. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.